Bonjour chers frères, bonjour chères sœurs, partout où vous vous retrouvez, que Dieu vous bénisse. Merci de nous suivre encore ce soir. Nous allons toujours continuer notre enseignement sur Jésus revient, une intox ou une réalité. Et nous allons commencer par une lecture biblique dans 2 Pierre 3, verset 4. 2 Pierre chapitre 3, verset 4, nous lisons au nom de Jésus. Ils disent, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ici, on parle de moqueurs, des gens qui se moquent, parce que Jésus n'est pas encore revenu jusqu'à ce jour. Depuis qu'il y a plus de 20 siècles qu'on est en train de dire que Jésus va revenir, mais Jésus ne revient toujours pas. Alors ces gens profitent pour narguer les chrétiens, comme si le retour de Jésus-Christ n'était qu'une fable. Mais laissez-moi vous dire aujourd'hui que le retour de Jésus-Christ est une réalité. En effet, ceux qui sont en train de penser que c'est une fable, ils ne comprennent pas la pensée du Dieu créateur, qui a le souci profond de sa créature. En réalité, le Seigneur ne tarde pas pour qu'il revienne, mais il est mort pour une raison. La raison pour laquelle il est mort, c'est pour sauver l'humanité entière. Et il prend tout son temps pour voir beaucoup de gens être sauvés avant qu'il ne vienne. Il est mort. Il voudrait voir une grande moisson, une moisson abondante, avant de venir sur la terre pour prendre ceux qui vont être sauvés. Nous lisons dans 2 Pierre 3, verset 9. 2 Pierre 3, verset 9, la Bible déclare, « Le Seigneur ne tardera pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Voilà, c'est pas son amour, parce qu'il aime tellement le monde, parce qu'il a donné son fils mourir à la croix, c'est à cause de cet amour pour l'humanité. À cause de cet amour, il ne tarde pas pour venir, comme il l'a promis, mais il use de patience. Pensez un peu s'il était venu hier, alors que toi tu ne connaissais pas encore le Seigneur, qu'est-ce que tu allais devenir? Mais il a usé de patience, il a attendu que toi tu te convertisses pour qu'il vienne. C'est par son amour. Donc s'il tarde à venir, c'est un témoignage de son amour. Il ne veut pas venir. Alors que les gens qui devaient être sauvés n'ont pas encore tous été sauvés. Dieu ne fait rien au hasard. C'est par son amour qu'il voudrait nous voir bénéficier du salut qu'il a obtenu pour nous. Pensez un peu avant d'obtenir ce salut. Il a donné son corps. Il s'est sacrifié à la croix. Il a souffert l'ignominie. Vraiment, il a souffert. Et à cause de cette souffrance-là, il ne tarde pas pour venir, mais il use de patience. Voilà donc. Dans l'attente où nous sommes du Seigneur Jésus, nous devons maintenant nous demander dans quel état il viendra nous trouver. Hier, nous avons reçu le Seigneur, mais aujourd'hui, après des épreuves, après des tribulations, sommes-nous toujours attachés à lui? Lisons Luc 18, verset 8. Luc 18, verset 8, la Bible dit, Jésus répondit, « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. » Il dit cela afin que s'accomplisse la parole. Luc 18, verset 8. C'est ça. Jésus répondit, « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. » Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite, « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Dans ma version, Luc 18, verset 8 dit ceci, « Je vous l'ai dit, leur fera-t-il promptement justice, mais quand le Fils de l'homme
viendra-t-il la foi, trouvera-t-il la foi sur la terre? Cette question mérite d'être un peu éclairée aujourd'hui. Lorsque le Fils de l'homme va venir, c'est bien de dire qu'il vienne, c'est bien de dire qu'il se hâte de venir, c'est bien de dire il tarde à venir. Tout ça c'est bon, mais la question qu'on se pose, lorsqu'il viendra, est-ce qu'il te trouvera dans la foi? Hier tu as cru, hier tu étais pimpant de joie parce que tu connaissais le Seigneur, mais après avoir été éprouvé, après avoir connu des tentations, après avoir connu des tribulations dans ta vie, est-ce que tu seras toujours prêt lors du retour de Jésus-Christ? Sortons donc de la léthargie spirituelle et réveillons-nous. En effet, la Bible dit dans 2 Pierre 3, verset 8. 2 Pierre 3, verset 8, la Bible dit, « Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. » Donc si un jour est comme 1000 ans, donc 2 jours, ça veut dire 2000 ans. Alors, lorsque le Seigneur dit qu'il va revenir, et nous voyons déjà qu'il y a 2000 ans qui viennent de s'écouler, c'est-à-dire que nous sommes déjà dans le compte à rebours, parce que les 2000 ans prévus sont déjà passés, et nous attendons maintenant infiniment le retour de Jésus-Christ. Nous sommes donc déjà dans le compte à rebours. Prenons garde, car les prophéties bibliques s'accomplissent déjà avec une rapidité étonnante. Es-tu prêt pour le retour de Jésus-Christ? C'est ça la question que je suis en train de te poser cet après-midi. Es-tu prêt quand Jésus viendra? Te trouveras-t-il dans la foi? Aujourd'hui, vous êtes heureux parce que vous êtes dans la foi et vous manifestez un grand zèle pour le salut. Mais dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 40 ans, dans 50 ans, vous aurez toujours cette même ferveur, cette même audace de foi. L'ennemi, qui est un combattant infatigable, a disposé de plusieurs astuces pour mettre en mal notre foi chrétienne. Je vais vous parler maintenant de choses qui peuvent bousculer ou faire basculer notre foi. Première chose, la tentation avec ses 3 corollaires. La tentation avec ces 3 corollaires. Quels sont ces 3 corollaires? Gold, girl et glory. Gold, girl et glory. Je veux dire l'or et l'argent, les femmes et la gloire. Ce sont les 3 corollaires par lesquels le diable nous tente. Or, la Bible recommande de ne plus céder à la tentation dans Proverbe 1, verset 10. Proverbe 1, verset 10. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. S'ils disent, viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang, tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence, engloutissons-les tout vifs, comme les séjours de mort, et tout entier, comme ceux qui descendent dans la fosse. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux. Nous remplirons de butin nos maisons. Tu auras ta part avec nous. Il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Ne te mets pas en chemin avec eux, avec les tentateurs, avec ceux qui viennent pour vous tenter. La Bible dit clairement, si vous êtes tentés, ne vous laissez pas gagner par les tentateurs. Je vais parler de l'or et l'argent. Lorsque l'argent afflue, tu peux perdre le contrôle. Et au lieu que tu en sois le maître, l'argent devient ton maître. Et entraîne son lot d'orgueil, de convoitise et d'envie. Et nous allons lire dans 1 Timothée 6, verset 10. 1 Timothée 6, verset 10, la Bible dit, « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. » Pour ne pas tomber dans bien de tourments, tu dois avoir la maîtrise de l'argent. Il ne faut pas que l'argent s'accapare de toi. C'est toi qui dois utiliser l'argent.
mais ne laisse pas l'argent t'utiliser. Et quand l'argent t'utilise, tu deviens un orgueilleux, tu deviens un hautain. Tu ne sais même pas respecter les gens. Et l'argent te conduit dans des projets sales, dans des projets médiocres. Parce que l'amour de l'argent, c'est la racine de tout le mot. Celui qui aime l'argent plus que son frère, il peut même le tuer pour le gain de l'argent. C'est comme ça que les gens vont prendre des fétiches pour l'argent. C'est comme ça que les gens vont prendre de la magie pour avoir de l'argent. C'est comme ça que les gens vont entrer dans les écancars, dans les sciences occultes et mystiques pour avoir de l'argent. Or, cet argent-là ne leur sert absolument à rien. Aujourd'hui, allez voir des gens qui ont de l'argent, ici même à l'UPN, mais qui ont peur. La nuit, ils ne dorment pas. La nuit, ils n'ont pas la paix. Ils cherchent la paix que Christ donne gratuitement, et ils n'ont pas ça, parce qu'ils ont cherché de l'argent sale. Et je vous exhorte à ne pas vous en laisser prendre par le plaisir de l'argent. B. Les femmes. Lorsque tu perds le contrôle, au lieu qu'elles te servent, tu commences à t'en servir comme des concubines, comme des femmes de ministère, et tu tombes sous leur pouvoir. Nous allons lire dans Proverbe 7, versets 25 à 27. Proverbe 7, versets 25 à 27, la Bible dit « Que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme, ne t'égare pas dans ses sentiers, car elle a fait tomber beaucoup de victimes, et ils sont nombreux, tous ceux qu'elle a tués. Sa maison, c'est le chemin du séjour de mort. Il descend vers les demeures de la mort. » Voilà. Une femme se présente devant toi comme une vierge, comme quelqu'un qui n'a jamais commis de mal, alors qu'elle sait déjà qu'elle a englouti beaucoup dans le séjour de mort. Elle en a déjà tué beaucoup comme toi. Et toi maintenant tu pars là-bas, tu ne sais pas ce qu'elle a déjà fait, et tu vas te laisser bercer par elle. Non mon frère, tu dois sortir de cette étreinte de l'ennemi. Parce que l'étreinte de la femme, c'est l'étreinte du diable. C'est le diable qui t'enveloppe. Et le diable va t'envelopper lentement mais sûrement. En commençant par des baisers simples, en commençant par des coucous simples, jusqu'à avoir ton être entier et te tuer. Il va te tuer d'abord spirituellement. Parce qu'il va te permettre de te séparer avec ton Dieu. Et lorsque tu es séparé de Dieu, c'est plus que la mort même physique. J'aimerais mourir physiquement, mais en gardant ma foi en Dieu, que de mourir spirituellement. Parce que la mort spirituelle, c'est la séparation de l'homme avec Dieu. Or, à travers une femme, vous pouvez carrément vous séparer avec Dieu. Parce que vous allez sentir que votre cœur ne cherche plus Dieu. Votre cœur est imbibé du plaisir de cette femme-là. Et je vous en prie, n'osez pas. C'est la gloire. La gloire n'est pas facile à gérer. Lorsque Dieu commence à vous élever, lorsque Dieu commence à vous utiliser puissamment, vous pouvez confondre cette puissance avec votre propre puissance et en devenir hautain et avare. Non. Quel que soit le niveau d'élévation que Dieu vous amène, restez humble. Restez toujours humble. Ne vous laissez pas emporter par la gloire. Parce que la gloire, c'est Dieu, appartient à Dieu seul. Nous tous sur la terre, nous ne devons glorifier que le Seigneur. Et si les gens commencent à te glorifier, parce que nous les permettons dans nos églises, à être glorifiés par les serviteurs, et les serviteurs commencent à s'agenouiller devant nous, les serviteurs commencent à nous jeter des éloges, ça c'est déjà la gloire de Dieu que nous sommes en train de grignoter, et ce n'est pas bon cela. La gloire n'est pas facile à gérer, je disais. Lorsque Dieu commence à vous utiliser puissamment, comprenez toujours que vous êtes un instrument inutile. Un serviteur inutile que Dieu utilise par sa grâce. D'ailleurs, vous êtes un pauvre pécheur qui a été sauvé par la grâce de Dieu. Et Dieu vous utilise seulement parce qu'il a pitié de vous, parce qu'il a eu pitié de vous,
il a jeté son regard sur vous et il commence à vous utiliser. Mais ne confondez pas la puissance que Dieu utilise au travers de vous avec votre propre puissance. Parce que si vous le faites, alors le diable va en profiter. Jésus même a été tenté dans les choses de la gloire. Nous pouvons le lire dans Luc 4, versets 5 à 8. Luc 4, versets 5 à 8, la Bible dit: le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre, et lui dit: je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit: il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Quelle était la finalité du diable? La finalité du diable, c'est que Jésus-Christ s'agenouille devant lui. Parce qu'il pensait que, en s'agenouillant devant lui, comme c'est vrai, il est écrit que la terre a été donnée au diable, que Jésus-Christ connaissait cette implication, il allait s'agenouiller pour avoir la gloire de la terre. Mais la Bible dit, tu n'adoreras que Dieu seul. Or, lorsque nous recherchons la gloire, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons chercher des fétiches pour devenir puissants. Nous allons chercher la magie pour devenir puissants. Nous allons chercher des sciences occultes pour nous faire un nom, pour nous établir un nom, pour qu'on nous connaisse dans le pays, pour que les gens sachent ce que nous sommes capables de faire. Or, tout ce que nous faisons, ce n'est que par la grâce, c'est Dieu qui nous utilise. Alors, faites attention de ne pas tomber dans la tentation de la recherche de la gloire. Parce que la recherche de la gloire vous amènera loin du Seigneur. Et loin du Seigneur, c'est le chemin de la mort. Deuxièmement, nous avons les tribulations et les tempêtes. Mais le Seigneur nous avait déjà prévenu en disant dans Jean 16, verset 33. Jean 16, verset 33. La Bible dit: je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Amen. Cela peut se manifester, par exemple, par la perte d'un être cher, la perte d'un mari, la perte d'un parent qui était votre soutien, la perte d'un emploi, la perte de votre réputation, la faillite de votre entreprise, la maladie qui perdure. Voilà comment les tribulations peuvent se manifester. Et de plusieurs autres manières encore que je n'ai pas citées ici. Mais le Seigneur nous exhorte à ne pas avoir peur de tribulations qui vont nous arriver. Nous allons les lire encore dans 1 Pierre 4, versets 12 à 13. 1 Pierre 4, versets 12 à 13. La Bible dit: mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrive quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Gloire à Dieu. Pendant votre moment de tribulation et de tempête, sachez que Jésus sera toujours à vos côtés. Souvenez-vous que lorsqu'ils étaient dans la barque et que l'eau affluait la barque, mais Jésus dormait. Il a suffi seulement qu'on réveille Jésus-Christ pour qu'il puisse mettre fin à toutes ces tempêtes. Jésus peut mettre fin à vos tribulations. Jésus peut intervenir dans tout moment où vous passez des temps difficiles. Si seulement vous le réveillez, si seulement vous appelez à son secours, il viendra et il interviendra et il vous donnera la joie. Vous allez retrouver la joie. Lorsque vous avez perdu un papa, lorsque vous avez perdu un mari, lorsque vous avez perdu votre emploi, lorsque vous avez perdu
votre fiancé, lorsque vous avez perdu votre commerce, ne vous inquiétez pas. Confiez-vous seulement au Seigneur Jésus-Christ. Lui, il est capable. Il est le père des orphelins. Il est le mari de veuves. Il est celui qui peut intervenir dans toutes circonstances dans votre vie pour donner des solutions. Il est celui qu'on doit appeler le donneur de solutions. Maintenant, je prends le point 3, les persécutions. La Bible dit, lorsqu'on vous persécutera, croyant travailler pour le Seigneur. C'est souvent, lorsque quelqu'un ne prie pas, il n'y a pas de persécution. Mais dans la famille, lorsque quelqu'un commence à prier, on commence à le persécuter. On trouve qu'il en fait de trop. On trouve qu'il exagère un peu. Parce que lorsque vous commencez à prier, vous allez vous donner certaines lignes de conduite en rapport avec les prescrits de la parole de Dieu. Or, cela ne va pas plaire à vos frères qui sont encore païens, à vos sœurs qui sont encore païens. Ils vont commencer à murmurer, ils vont commencer à vous bouder, ils vont commencer même à vociférer contre vous. Mais vous devez seulement garder silence, comme nous allons le lire dans 2 Timothée 3, verset 12. 2 Timothée 3, verset 12, la Bible dit « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Voilà. Être chrétien, vous devez savoir que les persécutions vont arriver. Surtout, nous le voyons. Un chrétien qui était kimbanguiste, lorsqu'il s'est converti au christianisme, mais toute sa famille est contre lui. Toute sa famille va se lever. Comment tu as laissé notre Kimbangu pour suivre Jésus? De même aussi un chrétien qui était musulman, lorsqu'il devient chrétien, mais toute la famille va se lever, voire même il peut être déshérité de la famille, simplement parce qu'il a reçu Jésus-Christ. Mais moi je vous encourage à persévérer dans cette foi chrétienne, à demeurer dans cette foi chrétienne, à demeurer ferme, parce que la Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Nous allons lire dans Romains 12, verset 14. Romains 12, verset 14. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Plairez avec ceux qui plairent. Voilà. Donc la Bible recommande ici de bénir ceux qui sont en train de vous persécuter. Au lieu de faire comme on le fait aujourd'hui, parce qu'on m'a persécuté, je vais envoyer le feu là-bas pour que le feu les consume. Non. La Bible dit qu'il faut les bénir. Parce qu'en les bénissant, vous leur donnez aussi l'opportunité de rencontrer l'homme que vous avez rencontré, l'homme de Galilée, l'étoile brillante du matin, la rose de Saron, les lys de Villers, les lys de vallées, le plus beau d'entre 10 000. Vous l'avez rencontré. Et en les bénissant, vous leur donnez aussi la chance de les rencontrer. Or, si un d'eux les rencontre, vous allez devenir maintenant 2 dans la famille et vous allez devenir une force dans la famille. C'est très important de ne pas maudire ceux qui nous persécutent, mais de prier pour eux, pour que le Seigneur les rencontre. La persécution a lieu lorsque votre foi est mise à l'épreuve. Elle subit un combat direct de la part de ceux qui veulent que vous abandonniez la foi. C'est ça. Le but de la persécution, c'est que vous abandonnez cette foi chrétienne que vous venez d'embrasser, que vous cessez d'être un chrétien. Alors c'est comme ça que Jésus demande, quand le Fils de l'homme viendra, te trouveras-tu dans la foi? Ou bien tu auras déjà abdiqué suite à la persécution? Ou bien tu auras déjà abandonné la foi parce que dans ta famille, on a commencé à murmurer, parce qu'on t'a privé le pain, on t'a privé à manger, on t'a privé les habits, ou bien on t'a déshérité. Je connais des musulmans qui ont été déshérités, mais qui sont demeurés des chrétiens. Et je sais que ce jour-là, lorsque Jésus viendra, ils seront parmi ceux qui iront à sa rencontre dans les airs. Oui, je crois cela. Quatrièmement, par les hérésies des faux docteurs et des faux prophètes. La Bible dit
Car plusieurs viendront à mon nom, disant ainsi, nous devons être suffisamment affermis pour ne pas céder à tout vent de doctrine et à ne pas suivre de faux Christ. C'est ici où je profite pour parler aux pasteurs de l'importance des affermissements dans l'Église. Affermir veut dire quoi? Rendre inébranlable, rendre dur, rendre durable. Un homme affermi devient inébranlable. Or, aujourd'hui dans l'Église, on ne suit pas des enseignements sur les affermissements. Les chrétiens doivent bien comprendre, connaître les allants et les aboutissants du christianisme. Il faut lui enseigner le rudiment de la parole de Dieu et lui enseigner aussi les choses dures de la parole de Dieu. Mais pour cela, il faut qu'il soit enseigné à partir des affermissements. Or, dites-moi combien des églises donnent encore des enseignements ici, sur les affermissements. On a presque donné tout le temps à l'église à la délivrance. Lundi, nous avons délivrance. Mardi, nous avons délivrance. Mercredi, nous avons des prières de délivrance. Jeudi, nous avons prières de délivrance. Vendredi, nous avons prières de délivrance. Samedi, nous avons prières de délivrance. Dimanche, on a prières de délivrance. Il n'y a même pas le temps où les gens peuvent étudier la parole de Dieu, où les gens peuvent assimiler la Bible. C'est très important que ce livre de la loi ne s'éloigne point de tes yeux. Lisez-les, fouillez-les. Ne laissez aucun verset où tes yeux ne passent et repassent. C'est très important ce que je dis. Revenons aux affermissements, parce que cela a guéri l'homme, cela fortifie l'homme, cela fait que l'homme devient inébranlable. Et lorsque les mauvais enseignements viennent, lui, il va comprendre, parce qu'il a déjà été formé, il va comprendre que ces enseignements sont des faux. Ces enseignements ne sont pas doctrinaux. Ces enseignements sont des hérésies. Mais si nous ne les affermissons pas, ils vont carrément boire tout au qu'on va les amener et ils seront endoctrinés. Nous allons lire dans Matthieu 7, verset 15. Matthieu 7, verset 15, la Bible dit « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont de loups ravisseurs. » Voilà donc. Ce sont des faux prophètes qui viennent au-devant de vous en vêtements de brebis, très bien habillés là, même en toge pastorale. Mais au-dedans d'eux, il y a des choses nauséabondes. Au-dedans d'eux, il y a l'insalubrité. Au-dedans d'eux, il y a la médiocrité. Au-dedans d'eux, il y a les hérésies. Mais leur façon de présenter les choses est tellement colorée. Donc, je pense un peu à ce qui passe à la télévision, que je connais, qui sont des faux enseignants de la parole de Dieu. Mais leur façon de présenter des choses, c'est tellement coloré que si vous ne faites pas attention, vous pouvez suivre, vous pouvez dire que non, ils ont raison. Parce qu'ils ont emmagasiné les versets bibliques, ils ont vraiment rempli leur cerveau de toute la connaissance machiavélique de la Bible, au lieu de que ce soit la connaissance divine, mais la connaissance machiavélique de la Bible, et ils torturent la parole de Dieu. Et si vous n'êtes pas un connaisseur, vous allez les suivre et vous allez dire, oui, ils ont raison. Nous allons lire dans 2 Timothée 4, versets 3 à 4. 2 Timothée 4, versets 3 à 4, la Bible dit « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leurs propres désirs. Détourneront l'oreille de la vérité, et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte la souffrance, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. » Gloire à Dieu. Alléluia. Vous savez, lorsque le ministère du combat spirituel avait commencé, il y a beaucoup de gens sur la ville qui se sont levés pour parler contre certains enseignements qui étaient donnés là-bas.
Mais avec le temps, avec l'engouement, presque toutes les églises ont fini par rejoindre le ministère du combat spirituel. Toutes les églises maintenant ne jurent que par le combat spirituel. Et il n'y a aucune église à Kinshasa où on ne pratique plus le combat spirituel. Or, le véritable combat spirituel, c'est quoi? C'est garder sa foi en Jésus-Christ. Le combat spirituel consiste à garder sa foi en Jésus-Christ. Le combat spirituel consiste à fuir le mal, à vaincre le mal. Le combat spirituel consiste à se distinguer des hommes qui ne connaissent pas le Seigneur, à vivre une vie honnête et sincère devant le Seigneur. Le combat spirituel consiste à être un homme engagé pour Dieu, un homme qui sert Dieu loyalement, un homme qui imite les pas de Jésus. Le combat spirituel consiste à marcher comme il a marché sur la terre. C'est celui-là qui est en train de faire le vrai combat spirituel. Parce que les autres combats spirituels là, c'est diabolique. Pourquoi je dis que c'est diabolique? Simplement parce que on ne peut pas me dire, par exemple, que les démons peuvent m'attaquer, moi, Matamakanda, lorsque je sais que j'ai été sauvé et que je suis gardé en Christ. Et pour que les démons me touchent, ils doivent d'abord toucher Christ. Ils doivent d'abord opérer Christ pour me sortir de Jésus. Et maintenant, après m'avoir sorti de Jésus, ils peuvent m'attaquer. Est-ce qu'il y a un démon qui peut tuer Christ? Est-ce qu'il y a un démon qui peut se lever pour combattre Christ? Il les a tous écrasés à la croix du calvaire. La Bible dit, ils ont accepté de marcher le défilé des gens qui ont été vaincus. Ils ont été vaincus à Golgotha. Et nous n'allons pas remettre ça en question aujourd'hui pour commencer à chasser les démons partout. Il y a des démons visibles et invisibles. Il y a des démons improvisés. Il y a des démons qu'on trouve là où il n'y a même pas de démons. On chasse les démons. Non, 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 non. Les démons ne sont pas omniprésents. Les démons ne sont pas omniprésents, je vous dis. Les démons n'occupent pas tout le terrain. Les démons n'occupent qu'une partie du terrain parce que nous avons des anges de l'Éternel. Là où on dit par exemple, votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant. Mais moi je vais répliquer encore. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu pour les arracher du diable. Même si l'ennemi rôde autour de moi, mais il va toujours trouver l'ange de l'Éternel qui campe autour de moi, et l'ange de l'Éternel va toujours me donner la victoire. Il ne va jamais permettre que les démons me touchent. Voilà donc ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Que mon Dieu vous bénisse, que mon Dieu vous garde, et que vous soyez prêts lorsqu'il viendra, et que vous puissiez vaincre les tentations, que vous puissiez vaincre les persécutions, que vous puissiez vaincre les hérésies. Que Dieu vous protège et vous garde au nom de Jésus. Notre numéro de téléphone 085 223 13 34. 085 223 13 34. J'aimerais vraiment que vous puissiez nous écrire ou que vous puissiez nous assister à continuer ces émissions-là, parce qu'il y a un problème de sponsoring au nom de Jésus. Père, merci d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir conduits. Merci de nous avoir guidés. Nous te sommes reconnaissants pour ce moment de prédication que nous venons de passer. Laisse que cela, Seigneur, soit ancré dans le cœur des gens. Laisse que cela touche tous ceux qui nous ont suivis et qu'ils puissent, Seigneur, se préparer à la rencontre du Seigneur qui revient bientôt pour nous chercher, qui revient bientôt pour prendre les siens. Alléluia. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la louange, à toi l'exaltation, à toi la célébration au siècle des siècles. Amen.